l'entité de la connaissance du bien et du mal. Alors, on vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Ça représente donc le châtiment que Moto a reçu au moment où il a rejeté l'enseignement que, en tout cas pas qu'il a rejeté, parce qu'il a accepté l'enseignement que Moto lui a donné, donc sa femme, et a accepté l'enseignement dont Moto lui a donné, sa femme lui a donné, il est devenu muable. Étant devenu muable, il a néanmoins manifesté la compassion connue. Donc il a pardonné à sa femme la faute qu'elle a commise et c'est pour ça qu'elle n'a pas été annihilée. Maintenant, n'ayant pas été annihilés, ils ont notamment reçu un châtiment. Donc, ils ont été extirpés de la réalité astrale pour être manifestés dans cette réalité dans laquelle nous sommes, qui est la réalité physique. Maintenant, avant d'intégrer la réalité physique, il a néanmoins reçu le châtiment que Motat dit, il a donné au serpent dragon terrestre qui était possédé par Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit. Et il a donné le châtiment à Moto et aussi à Muto. C'est cela qui est représenté par l'expression il y aura beaucoup de souffrance en cette époque, beaucoup de désordre. Maintenant on dit on vous vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Ça représente donc la manifestation de la réalité visible où Moto doit travailler par lui-même. La puissance qui avait été accordée à la semence, donc la puissance semencielle qui avait été accordée à la nature dans sa manifestation de la réalité astrale a été retirée. Il fallait donc que Moto et Muto travaillent pour se nourrir, pour avoir de quoi se nourrir. C'était le châtiment qui avait été donné et c'est cela qui est représenté ici. Après on dit il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. Donc là, on est passé dans le désordre culturel. Après le désordre culturel, on passe au désordre social. On passe au désordre social. Et là, ici, ça manifeste donc, puisqu'on est déjà dans la réalité de la chute. Il est rejeté de en fait, il est extirpé de la réalité astrale, puis laissé dans la réalité physique où il doit se nourrir par lui-même. Maintenant, sa progéniture, puisqu'il est censé manifester l'ordre établi dans la réalité physique qui est de se multiplier à travers donc, sa femme et initier sa femme dans l'ordre connu qui est donc d'enseigner à sa progéniture l'enseignement qu'il a reçu des entités du grand ordre des choses afin que eux ils pénètrent la conscience dans laquelle il est, la conscience de l'initié en chef consacré dans laquelle il est. Maintenant, dans cette conscience, au fil des temps, on voit que les enfants de Moto, la progéniture, la descendance de Moto s'est détournée de cette éducation-là pour manifester l'éducation qui est issue des démons, des démons religieux et toute autre forme de démons. C'est dans cela qu'on dit qu'il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place. Système de prévarication mis en place. Rappelez-vous qu'on a dit le plan macabre de Satan, le maudit Mabobé, consiste aussi à manifester une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par les démons religieux de haut rang avec une religion, avec la notion de la religion, avec une religion avec la notion du sauveur unique, ce qui créera un profond malaise social. Ça, c'est donc cela qui est manifesté là. On dit de ce malaise social émaneront des mares de sang, créant de brefs affrontements fratricides. C'est cela qui est manifesté. Ça manifeste là la malédiction. Et les malédictions dont Boussi avait déjà annoncé au peuple noir dans la mesure où il venait à se détourner. Ça, c'est ce qui est mentionné là. Et quand on va parcourir dans Bible Kalatambale, on peut revoir tout cela qui s'est manifesté dans les époques et encore. Tout ceci dont on est en train de parler, on peut revoir ça dans Bible Kalatambale et nous allons nous prêter au jeu. Mais avant, on dit malheur à ce moment
pour ceux qui seront dans les métropoles. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Ici, ça représente le fait que, comme ça s'est passé dans l'histoire dans la Bible Kalatambale, lorsqu'on parcourt Bible Kalatambale, à l'époque ancestrale, lorsqu'il y avait les malheurs dans le peuple se souvenait que Tété Loba est leur créateur. Et ils priaient à Tété afin que Tété prenne pitié d'eux. Et les prières remontaient jusqu'à Mouta Tedi. Quand les prières remontaient à Mouta Tedi, ce que Mouta Tedi faisait, c'est qu'il annonçait la venue d'un guide, que ce soit un juge, que ce soit un roi, que ce soit un prophète, que ce soit, qui devait donc venir conduire le peuple vers, sur la bonne voie, afin qu'ils reçoivent les bénédictions qui avaient été annoncées à Boussi, qui avaient été annoncées au peuple à travers Boussi. Boussi, c'est celui dont dans les Bibles classiques, ils ont appelé du nom de Moïse, Moshe. Donc c'est cela qui est manifesté là, ça représente le cri. C'est ce qu'on voit actuellement. Le peuple, personne ne rejette, les Camerounais ne rejettent pas leur président, le président Paul Biya. Les Camerounais ne le rejettent pas, mais quoi qu'ils veuillent le changement, et ils en appellent donc à un sauveur. Ils sont dans la conscience. Ils sont dans la conscience qu'on ne sait pas nouveau. Cette conscience-là, c'est une conscience qui est depuis la période des indépendances. C'est cette conscience-là qui continue de s'émaner, où ils appellent à une véritable autonomie, à une véritable libération. Et c'est cela qui a commencé à se manifester, puisque c'était bien avant, ce qui a été commencé à se manifester en reproduisant cela encore et encore avec ceux qui sont venus pour manifester la lutte contre les indépendances jusqu'à ce que Oumniobé soit manifesté et que la prophétie soit donnée. Et maintenant, pour manifester ce qui a été et qui sera toujours, car rien de nouveau dans le visible. C'est ça qui termine en disant: puis paraîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Voilà donc ce qui est de la prophétie de Oumniobé. Et donc, nous allons aller dans Bible Kalatambale pour essayer de revoir ce qui est à ce sujet, ce qui est écrit dans Bible Kalatambale. Donc, comme on a lu, il est écrit: je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique la destinée prophétique de notre cher et beau pays. Après, il dit: en effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne ira chez les longues robes, leur règne sera long. Donc là, on va aller dans Bébotedi, à la page 15. On va lire dans Bébotedi, chapitre 1 au verset 26. Voilà ce qui est écrit. La manifestation de la volonté de Loba continua ensuite de déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres donc vie, issus d'au-delà du grand voile, non visible, au-delà du grand voile non visible. Donc il y a le grand voile non visible qui est la réalité spirituelle, mais on est au-delà du grand voile non visible, donc c'est là où sont manifestées les vies. Et on dit manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres vie issus d'au-delà du grand voile non visible. Donc il représente la représentation symbolique des entités vies qui vont venir dans la réalité spirituelle portant un corps spirituel. Donc, mais lui, il vient en tant qu'esprit pour manifester, pour porter un corps astral. C'est pour ça qu'on dit semblable, parce qu'il vient d'abord pour vivre la condition du spirituel. C'est pour ça qu'il a acquis un corps spirituel. Mais maintenant, on reproduit ce qui a déjà été, puisqu'on dit ce qui a été est et sera. On reproduit donc ce qui a été en l'intégrant dans le corps astral par rapport à ce verset-ci, au verset 26. Et c'est cela qui se reproduit encore lorsqu'il passe dans le corps physique, qui aurait la capacité de vivre la condition visible, dans la condition de la chute. On prépare même déjà, on annonce déjà qu'il pourra également passer dans le visible de la chute, en manifestant ce qui a déjà été, mais avec le corps physique.
Il fallait que cet être, esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient. Donc un lien entre l'esprit et le corps. L'esprit, c'est E majuscule, corps, c'est C majuscule. Donc quand il est dans l'arrêté astral, il y a néanmoins le corps physique, mais c'est dans le corps physique dans la condition astrale. C'est pour ça que ce corps-là a C majuscule. Et c'est de ce corps C majuscule qu'a été fait le corps de Muto C minuscule. Et c'est de cet esprit E majuscule qui a été fait l'esprit de Muto E minuscule. Et cette âme A majuscule qui a été fait le corps de l'âme de Muto E minuscule. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible dimension du lien âme et dimension visible corps physique semi-astral. Donc lorsqu'il arrive dans la condition âme et le physique du côté de l'astral, donc semi-astral, semi-physique du côté de l'astral, puisqu'il y a semi-astral, semi-physique du côté du physique, et c'est là qu'il y a le monde occulte. Bon, on dit monde occulte, c'est là où les démons sont, puisqu'il y a plusieurs réalités. Bon, on n'est pas en train de représenter de parler des différentes réalités. Et la nature vit ADN spirituel commun à tout être du non visible. Et nature vie, donc la vie là, c'est l'ADN spirituel commun à tout être du non visible, puisqu'on a dit plus haut qu'ils sont manifestés par-delà le voile non visible et intégrés dans le voile non visible en tant qu'esprit. Et la nature vie, qui est l'ADN spirituel commun à tout être du non visible dans les entités du grand ordre des choses, la nature vie manifestée par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible devra être en contact direct par l'interposition de la masse opaque semi-spirituelle et semi-visible. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure vie, manifestation de l'image intérieure vie des entités spirituelles issues du grand voile du grand. Donc là, on prépare Moto à arriver dans l'arrêté astral, mais en tant qu'esprit. C'est pour ça qu'il a fallu que à ce niveau-ci, les longues robes soient manifestées pour représenter symboliquement ce qui avait déjà été. Après, on dit à la suite, ensuite viendront les feuilles de manioc. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Donc là, on va lire dans le verset 28, c'est à la page 16, voilà ce qui est écrit. La manifestation de la volonté de l'Oba bénit l'existence collective et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du mutat et de l'identité à travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le. Tenez universellement l'empire et dominez dans le poisson et toute forme de vie de l'océan, dans toute race d'oiseaux du ciel visible, dans toute chose jouissant du mouvement vital dans le plan visible et même dans les eaux, dans les deux premiers monstres marrons connus sous le nom de Sangwangungwangando, donc Behemoth, et Kokota Gungwa Gando. Donc ici on montre que dans la réalité astrale, Moto est l'héritier. On l'a fait héritier de l'univers et de la terre. Et c'est pour ça que quand on voit le règne de M. Biya qui représente également l'astral des feuilles de manioc, on voit qu'avec lui, le Cameroun a pu recevoir sa souveraineté totale. C'est parce que ça reflète bien ce qui est manifesté, parce que tout lui a été donné. Il est l'héritier de l'univers et de la terre. Et il fallait que cet héritage-là, il a reçu lorsqu'il a été manifesté dans la réalité astrale. Et il faut donc que l'ordre, puisque pour manifester l'ordre dans la réalité visible, il faut que l'ordre soit rétabli dans la réalité spirituelle, soit rétabli dans la réalité astrale et rétabli dans la réalité visible. C'est pour ça qu'avec son Excellence M. Aïdjo, il a fallu que l'État, donc on va dire, l'ordre
royal, bon, pas l'ordre royal, qu'un ordre soit établi. Cet ordre-là, c'est malheureusement la République qui est toujours la manifestation de la première bête. La bête, donc le serpent dragon qui traîne avec le tiers des étoiles par rapport à ce qui est mentionné dans la Bible. Et Ahidjo, lui, vient en tant que manifestation de la deuxième bête, puisque c'est la première bête qui lui donne le pouvoir. Il devient président parce qu'il y a un ordre établi qui est l'ordre démocratique, l'ordre républicain. Et maintenant, de cet ordre républicain, il tient son pouvoir de la bête. Maintenant, la deuxième bête qui monte est à l'image de la première bête et il a son autorité parce que la première bête a son autorité. C'est pour ça que le pouvoir aussi a été transmis à M. Biya par M. Ahidjo. Et maintenant, à l'époque de Biya, pour aussi représenter, puisque même à l'époque de Biya, tout ce qui est de M. Paul Biya, j'allais dire, de son excellence Paul Biya, tout ce qui a été établi, tout ce qui a été dans l'arrêté spirituel astral et tout ça, c'est également établi à ce moment. On va pas entrer dans les précisions à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que son fils s'élève également lorsque lui, il est encore, selon que cela avait été donné par la prophétie, la première bête et la deuxième bête. Et c'est dans la bête qui est manifestée, puisqu'on dit, c'est une image symbolique. Satan est celui qui a pris la forme de la bête lorsqu'il a pénétré une vision qui lui a été donnée par les entités du grand ordre des choses, pensant que c'est la forme dans laquelle il doit manifester le combat. Mais cela voudrait dire que l'ordre et le désordre est entré dans la bête. Puisque c'est lui qui prend la forme, il était déjà le désordre, mais il entre dans la bête. Et cette bête-là, c'est le système gouvernant actuel. Et c'est pour ça que la première bête a dû se manifester. La première bête s'étant manifestée, il fallait donc que l'ordre soit, et que dans cet ordre nouveau qui soit le représentant de la première bête, de la bête qui est donc du serpent dragon, qui est donc la manifestation de M. Ahidjo. Et maintenant, la première bête qui monte, c'est la représentation symbolique de M. Biya, et la deuxième bête, c'est son fils qui monte. Et après la deuxième bête, on vous dit qu'il y a un roi qui arrive. Bon, tout ça là, c'est mentionné. Cette prophétie, ça concerne uniquement le peuple noir et aucun autre peuple. Donc, on poursuit avec la prophétie. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Ça, c'est ce qu'on vient de lire maintenant. Car il y aura beaucoup de souffrances, beaucoup de désordre, manifestation du péché originel. Donc, beaucoup de désordre, beaucoup de souffrance. On avait dit ça, que c'est la manifestation du péché originel. Et là, on va aller à la page 20. On va lire du verset 1 au verset 7 dans le chapitre 3. Donc on va aller vite sans expliquer parce que c'est assez long. Donc, là, il s'agit de la séduction et la manipulation. Or, le plus grand et le plus puissant et également le plus éclairé Illuminati des dragons serpents terrestres et de tous les êtres vivants du sol et air du globe que l'aube, par la manifestation de sa volonté, avait fait, reçu un enseignement volontaire de Satan, le maudit Mabobé. Donc c'est le serpent dragon terrestre qui était manifesté dans l'arrêté du visible et qui était doté d'une puissance. Il a reçu volontairement l'enseignement de Satan, le maudit Mabobé. Puisque Satan, le maudit Mabobé, qui était le désordre dans l'arrêté spirituel, a vu l'apparence de ce serpent dragon. Il a pris l'apparence de ce serpent dragon. Ça représentait déjà le fait que lui, il serait dans le serpent dragon. Donc c'est ça qui se fait. Lui, il a reçu donc l'enseignement volontaire. Il a reçu un enseignement volontaire de Satan, le maudit Mabobé, afin de nuire à Moto et à Muto. Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, entra dans le grand dragon et ne fit qu'une seule et même entité avec lui. Donc il a possédé le serpent dragon. Car il promit au serpent dragon qu'après la chute de Moto et Muto, c'est lui le serpent qui dominera sur les autres dragons marins et l'univers tout entier. Donc il a prétendu qu'il pouvait donner à ce serpent dragon l'héritage que Moto avait reçu. Et c'est ça sa démence, puisqu'il voulait prendre la place de Joki Saber et Zoulassan, qui sont le premier et le deuxième né de Loba.
Et c'est eux qui donnent l'héritage à Moto, puisque tout est par eux et par eux. Donc lui, dans sa démence, il veut créer une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par les démons religieux de haut rang. Il veut aussi reproduire ce que le premier et le deuxième avaient déjà manifesté, donc donner un héritage à Moto. Et lui veut donner cet héritage au serpent dragon pour manifester son nouvel ordre mondial. Ceci arriva car Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit en personne, ne pouvait entrer sans camouflage dans l'enceinte de Monda. Dès que Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent terrestre, celui-ci alla se présenter à Muto d'une manière rusée et amicale. Moto, l'époux de Muto, n'était pas auprès d'elle lorsque le serpent dragon vint à la rencontre de Muto. Le serpent dragon dit à Muto, King est moi, ça veut dire reine lumière. King est moi. Est-ce vrai que Mutate d'identité vous a, à ton époux et à toi-même, réellement dit de ne point recevoir les enseignements de toutes les entités du monde? 1. Mutate dit a éclairé, a donné l'instruction à Moto uniquement. Et c'est bien plus tard que Muto a été reproduit. Donc ici, il usait déjà de la ruse, du mensonge. C'est pour ça qu'on dit que Satan, le maudit Mabobé, est le mensonge. Et toute femme qui ment, et toute femme qui est tombée dans le péché, qui est séduite par Satan, le maudit Mabobé, elle devient un disciple de Satan, le maudit Mabobé. Donc une représentation symbolique de ce dragon-là, du serpent dragon terrestre qui est possédé par Satan, le maudit Mabobé, ou alors par les démons, en tout cas même les hommes, pas seulement les femmes. Et aussi tous les animaux en parlent. Et Muto, la faculté volitive, répondit au grand serpent dragon, nous pouvons recevoir les enseignements des entités dans l'enceinte de Monda. Elle ouvre d'abord une première porte, la porte qui mène à son corps physique, semi-physique, semi-astral. Parce que là, elle doit le bloquer tout de suite, corriger l'anomalie qui est dans son propos. Et l'anomalie, c'est que ce n'est pas à elle et à Muto que l'instruction a été donnée, mais c'est à Moto. Donc elle doit fermer d'abord la porte et elle lui dit non, c'est pas à moi, c'est à Moto. Et ensuite poursuivre par rapport à ce que cet enseignement disait, puisque Muto est une part de Moto. Donc étant une part de Moto, cela correspond, cet enseignement vaut aussi pour elle. Mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte de Monda, donc jardin, il a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié, illuminé par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras mual. Et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort. Elle a néanmoins fermé la porte qui mène à son âme. Donc il était déjà tapi dans l'ombre à sa première porte. Donc tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort. Donc la mort visible, il était déjà en train de pénétrer ces trois consciences. Maintenant il dit, il écrit, alors le serpent dragon dit à Muto, pas du tout qu'il n'y ait moyen. Donc il la flatte afin qu'elle s'enorgueille, puisqu'il sait que au moment où il a pénétré la conscience nouvelle dans la convoitise, quand elle est devenue l'objet de sa propre convoitise, il s'en est enorgueilli. C'est de cet orgueil-là qu'il n'a pas pu revenir à sa conscience première. C'est pour ça qu'il va toujours employer les expressions comme qui vont chercher à mener l'autre à s'enorgueillir. C'est comme tous ceux qui font les atalakou. On sait de ce qui les inspire. Ils veulent que l'autre ait un soupçon d'orgueil afin de manifester une nouvelle loi par rapport à l'orgueil. Bon. Car, il dit, tu ne goûteras point au mystère. Non. Alors le serpent dragon dit à Muto, pas du tout qu'il n'y ait moyen, donc Reine Lumière. Tu ne goûteras point au mystère des raisins de la mort. Car
Tu l'as si bien résumé toi-même, que cette interdiction de ne point s'alimenter de l'enseignement issu de l'entité, de la science du bien et du mal, ne s'est adressée uniquement qu'à Moto, ton époux, et non à toi. Or, elle est la conscience de Moto. Et c'est par elle que se manifeste la conscience de l'âme de Moto. Puisque c'est parce que Moto a manifesté la conscience de Moto qu'il a pris conscience de la nature émotion. Et le corps qui porte l'émotion, c'est le corps astral. Donc c'est lui qui manifeste la conscience astrale lorsqu'il manifeste, lorsqu'en développant sa pensée, une image, l'image de Muto a été manifestée dans son esprit. Muta l'a endormi, a extirpé cette image-là afin qu'il fasse face à ça, qu'il soit face à cette image qui est Muto. Et lorsque, vous souvenez-vous, lorsque Muto s'est approché de lui, il a reconnu que celle-ci c'est une part de lui et il a aimé. Donc il a arboré le corps astral. Il est devenu la conscience astrale. Donc quand Muto et Moto vivent dans la réalité astrale néanmoins, ils ont déjà la conscience astrale. Et lui maintenant, sachant qu'elle a déjà la conscience astrale et que, étant dans la conscience astrale, elle peut manifester la conscience physique. C'est pour ça qu'il en appelle à son orgueil. Et maintenant il dit, comme tu vois, toi-même tu le dis, ce n'est pas à toi que l'ordre a été donné, mais c'est à Moto. Or, elle est une part de Moto, elle est la deuxième conscience de Moto qui a connu la grâce purificatrice, puisque Moto lui accorde le pardon. En fait, ici, elle n'avait pas encore accordé, eu la grâce purificatrice parce qu'on a extirpé cette conscience-là avant que Moto ne se retrouve dans la solitude à l'intérieur de lui-même. Ceci veut dire que, en tout cas, le bien ne s'est adressé uniquement qu'à Moto, ton époux, et non à toi. Ceci veut dire que tu as le droit d'être initié, illuminé. Donc, contrairement à Moto, elle a le droit d'être illuminée. Donc, reproduire ce que Satan le Maudit Mabobé avait reproduit. Il doit devenir la conscience seconde. Donc, il veut reproduire ce qui s'est passé dans la réalité spirituelle parce qu'il sait que ce n'est que par là qu'il peut dominer sur Moto, parce que lui, il est le premier à manifester cette conscience. Et si Moto manifeste cette conscience, lui devient l'aîné dans cette conscience et il reçoit automatiquement l'héritage de Moto. Et là, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut dans cette réalité. Donc, il peut avoir le statut de Joki Sabe Zoulassan lorsqu'ils sont unis à la toute divine puissance de Loba. Et c'est ça son objectif, manifester le nouvel ordre mondial. Alors il dit, je vais te révéler un secret. Muto répondit, lequel? Là, il suscite la curiosité. C'est une émotion qu'elle ressent. Et maintenant qu'elle a ressenti cette émotion, il va l'entraîner à devenir cette émotion-là dans laquelle se cache la convoitise. Le serpent dragon répliqua et dit, sachant bien que Muta te dit, donc l'entité qui guide et qui introduit les initiés, qui s'est présenté à ton époux, c'est bien et également tous les dieux, donc les entités du grand ordre des choses, que le jour où Moto et toi, vous vous alimenterez de cet enseignement, vos yeux spirituels seront ouverts à la connaissance interdite et mystérieuse de delà du grand voile, et votre nature propre deviendra comme celle des yeux, entités du grand ordre des choses, et vous serez comme eux-mêmes, autonomes, qui déclarent ce qui est bien et ce qui est mal. Il redoute que vous ne deveniez tel que eux. Lui parle de quel voile ici? On a vu que lorsqu'on a manifesté la réalité du visible, on a manifesté l'obscurité, comme une balle. Maintenant, dans cette obscurité-là, à l'intérieur avec un vide, on a manifesté Massima et Baïdi. Donc maintenant, quand lui dit le grand voile, il parle de cette voile visible-là qui donne directement à l'obscurité pour qu'il puisse pénétrer la conscience occulte afin de voir Satan le Maudit Mabobé et les anges déchus, afin de pénétrer qu'il y a la supériorité et qu'ils soient condamnés dans leur peur. Et étant condamnés dans leur peur, ils vont devenir la convoitise d'une puissance supérieure. Et cette puissance supérieure-là, c'est qu'ils vont voir Satan le Maudit Mabobé et ils vont convoiter la nature de Satan le Maudit Mabobé par rapport à la peur qu'ils ont reçue. Et ils vont devenir la mauvaise conscience. Ça, c'était l'objectif de Satan le Maudit Mabobé
lorsqu'il se rapproche de Moto en lui donnant cet enseignement-là pour dominer sur eux. C'est pour ça qu'il dit que vos yeux vont s'ouvrir et vous pourrez savoir vous-même c'est quoi le bien et le mal. Et le bien par rapport à cette peur, c'est d'avoir une conscience qui est supérieure. Or, ce n'est pas ça la manifestation de la volonté de l'Oba. La manifestation de la volonté de l'Oba étant que ce que le Tété a donné aux deux par son verbe, que cela vienne aux deux et qu'ils aient la vie éternelle, Longela Buindea, et que ceux connus qui acceptent que les deux sont les fils de Tété, que ceux-là acceptent son enseignement, leur enseignement et mettent en pratique leur enseignement, ils auront tous donc Longela Buindea, mais la vie éternelle, mais qu'après la grande récolte. Et c'est ça l'ordre établi dans la réalité du visible qui doit être manifesté. Et c'est cette réalité-là, de cet ordre établi-là que Satan, le Maudit Maboubé, voulait les soustraire afin qu'il ne soit plus héritier de l'univers et de la terre et que ce soit lui qui domine et il manifeste son nouvel ordre mondial. Le serpent dragon séduisit Moto, la faculté volitive qui finit à son tour par considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique, qui serait agréable pour l'illumination de son âme et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi intérieur. Si on parle de corps physique, on sait que Moto, c'était la conscience physique, puisque son esprit est de l'esprit de Moto, avec Moto C majuscule, S C minuscule, A majuscule pour Moto, A minuscule pour elle, corps C majuscule pour Moto, C minuscule pour elle. Donc elle est déjà proche de la conscience du physique. Et c'est en la voyant que Moto, lui, quand il la voit, il dit ça c'est l'image. Ça c'est l'image. Donc il se voit lui-même, mais en elle, il pénètre la conscience physique sans accepter la conscience physique. Donc il demeure la conscience astrale dans laquelle il est. Donc il vit la réalité spirituelle. Mais il voit en Moto, il est initié dans la conscience physique de la chute. Maintenant, Moto, elle voit que dans cette illumination, la forme de Moto, elle voit que dans cette illumination-là, elle pourra devenir comme Moto. Elle convoite donc la place de Moto. Et on sait que Moto, dans la réalité du visible, aussi la manifestation symbolique de la manifestation de l'amour de l'Oba. Dans une ancienne vidéo, cela avait déjà été, l'explication avait déjà été apportée, où on disait que Moto est la représentation symbolique de la manifestation de l'Oba, la représentation symbolique du premier, du deuxième, de la manifestation de la volonté, de la manifestation de l'amour, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les représentations, c'est pour ça qu'il a le dessus sur Satan, le Maudit Mabobé, dans la réalité du visible et même dans la réalité physique en tant qu'initié, donc fils de l'homme. En tant que Moto d'abord et en tant que fils de l'homme, c'est-à-dire initié en chef consacré, initié ou bien non initié gracieux. Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal afin de recevoir son enseignement. Et l'entité initia, donc illumina Moto, à la connaissance